l'invitation et vous êtes à la bonne place ce matin. Et on va voir des grandes choses. Justement, on a vu, mon épouse a partagé quelque chose. Elle partageait quelque chose sur le Saint-Esprit. Puis ça va faire partie de mon enseignement, puis elle ne savait pas. Donc, on voit ici les choses. Donc, une des choses qu'on va dire, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est qui te fortifie? Jésus. 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 Donc, il faut savoir que le Seigneur va faire vraiment des grandes choses dans nos vies. Puis en même temps, on a été bénis par la louange ce matin. J'aime ça, les tam-tams aussi, nous autres, on n'en a pas. Donc, j'aimais ça, les tam-tams en même temps, avec le piano et tout, avec la guitare. Merveilleux. Donc, on va parler ce matin sur un sujet. Pourquoi que je veux parler là-dessus? C'est que cette semaine, l'Église, c'est vraiment important. Oui. Puis l'Église, c'est nos frères, nos sœurs, puis c'est vraiment quelque chose qui est exceptionnel. Mais aujourd'hui, l'Église, on le sait qu'elle est attaquée sur tous les fronts. Voilà. Mais M. Courtney a mentionné aux nouvelles récemment qui, comme c'est là, il veut pas, il ne pense pas de toucher aux églises. Avec toutes les lois qui voulaient mettre des injonctions contre, il vient de dire ça aux médias. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. C'est sûr que le corps de Christ s'est levé, mais ce n'est pas fini, c'est le commencement. Mais je crois que la différence, c'est que le corps de Christ, il faut qu'il se lève. Puis ça rappelle chacun de nous. Puis ça, qui est vraiment important. Puis, tu sais, une des choses qu'on peut dire, c'est que moi, je me souviens, la première journée que l'Évangile est rentré chez nous, je veux dire une chose, sur le coup, je ne comprenais pas. Je regardais mes parents, j'ai dit, ils sont tombés sur la tête. Je ne comprenais pas, j'ai dit, eux autres, dans leur vie, il n'y avait jamais plus que 5 minutes. Dans 5 minutes, il y avait un des deux de la maison qui sortait. Ils ne connaissaient pas le Seigneur. Mais une des choses que j'ai remarquées, c'est qu'après qu'ils ont accepté le Seigneur, j'ai repris ma montre, puis j'ai dit, ah, on va voir si ça va durer. Et la première chose que je vois, de 5 minutes de passer, c'était en 10 minutes. Là, je me dit, Colin, ça fait une semaine. Je ne chicane plus. Ils se parlent, puis ils se disent ce qu'ils s'aiment. C'est-tu normal? Je suis dans l'église. J'ai dit, oh, d'où? Puis moi, j'avais même le goût de me lever, même dans l'assemblée, puis de dire, va pas là, c'est quoi? Tu sais, je ne comprenais pas. Mais là, aujourd'hui, le Seigneur a choisi. Il nous a tous choisis. Donc, il veut nous prospérer à tout égard comme prospère l'état de notre âme. Et notre âme, c'est vraiment important. Il faut savoir que le monde entier en a contre l'Église. Ils veulent tordre les évangiles à un tel point pour enlever sa force. Et malgré, c'est le Saint-Esprit qui veut l'enlever. Puis, une des choses qu'il faut savoir, c'est que Christ est mort à la croix pour justement nous donner accès, comme mon frère nous parlait tantôt, au trône de grâce. Et par son Saint-Esprit, il dit qu'il nous a baptisés de feu et le Saint-Esprit, la puissance, le dynamisme, acte 1:8. Est-ce que c'est quelque chose que Dieu veut faire dans nos vies? Oui. Il ne veut pas qu'on soit oisif, il ne veut pas qu'on soit victime. Il veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit et prendre le contrôle de notre vie. Il dit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des vides. Donc, si on est maître de notre vocation ou de notre destinée en Christ, ça veut dire que c'est Christ qui vit en nous, c'est plus nous qui vit. Ça veut dire que les choses qui sont amenées sur nous, ça veut dire qu'il faut les renverser, les enlever. Ça ne nous appartient pas. Ce n'est même pas dans mon enseignement, ça, pour ça. C'est qu'est-ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Mais une des choses que je vais vous dire, c'est que là, aujourd'hui, on voit de plein front. Cette semaine, une des choses que j'ai pu voir, c'est que j'ai vu aujourd'hui comment est-ce que l'ennemi veut voler la parole dans chacun de nous. Mais une des choses, si vous connaissez votre parole, c'est ce que vous connaissez qui va vous rendre libre.
Amen. OK? Donc, il faut ramener les pensées. Quand les pensées sont négatives, puis ils vous disent que vous êtes bon rien, ou peu importe c'est quoi, il faut se rappeler, le corps de Christ, on peut tout par celui qui nous fortifie. Hallelujah! Amen. Je suis cette race élue, ce sacerdoce royal. On a été choisis. Il faut le savoir. Nos frères et nos sœurs ici, ça, c'est un cadeau. Des fois, on regarde, on n'est peut-être pas un super gros groupe, mais si on est unis, Christ a parti son Église avec 12 apôtres Oui. et il a renversé le monde. Il faut se rappeler de tout ça. Donc, il ne faut pas limiter Christ. Il faut vraiment croire. Et une des choses que je vais vous dire hier soir, quand je m'ai couché, j'ai dit, on va me coucher de bonne heure, je vais me reposer. En me couchant hier, un gros mal de tête. Pas un mal de tête, excusez, un mal de dents. J'ai jamais eu de mal de dents avant. J'ai dit, ça vient d'où, ça? J'ai dit, hey, j'ai dit, ça a-tu du bon sens? J'ai dit, je venais juste de me brosser les dents, puis tout ça. Pourquoi j'ai mal de dents? Et j'ai compris immédiatement. J'ai dit, hey, ça vient pas de Dieu. Et j'ai pris l'autorité. Par l'autorité qui est placée en moi, j'ai commencé à déclarer et à parler à ce mal-là, puis dire, ça n'a pas de place dans ma vie. C'est pas une grâce excellente, c'est pas un don parfait. Non, je le sais. Donc, je parle de ces choses-là, j'ai renversé les faux raisonnements et automatiquement, la guérison est venue. Amen. C'est ça. Il faut apprendre à prendre la parole. C'est une semence incorruptible. Il faut être capable de prendre la parole et de pouvoir parler aux circonstances de nos vies. Et c'est là, des fois, qui est difficile parce que des fois, on ne pense pas qu'on est capable. Mais je puis tout par celui qui est en moi. On a une force. Et c'est là que lorsque Dieu nous amène à la lumière, ces choses-là, il faut être capable de parler contre ça. Est-ce que ça vous parle ce matin? Oui. Amen? Éphésiens 5, 27. Afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et répréhensible. Une des choses, chaque personne a un devoir de se protéger les uns les autres, être une sentinelle, de pouvoir aimer ton frère et ta soeur. Important. Et de prier pour les frères et les sœurs. Quand je vois mon frère, on avait prié ici. Et aujourd'hui, j'ai vu ses enfants aujourd'hui. Je viens de le voir aujourd'hui de mes yeux. On a prié. Il faut appeler les choses qui ne sont pas comme elles étaient. Exactement. Donc, on a déclaré et là, on le voit. Donc, le monde invisible est plus réel que le monde visible. Ce qui veut dire, c'est qu'une chaise, avant que la chaise soit là, il y a quelqu'un qui l'a créé dans son esprit, puis il l'a mis là. Ça veut dire qu'elle était là avant. Donc, nous, on a ce pouvoir de changer notre situation avec l'Évangile. Avec la parole, on a quelque chose à faire. Pourquoi? Parce que Christ, il avait déjà un plan dès la fondation du monde de nous racheter de nos péchés, de nous racheter des circonstances de nos vies pour qu'on puisse avoir déjà la victoire. Et ça, c'est une des choses qui est importante. Cette semaine, j'ai vu un individu que il y a quelqu'un, c'est un loup dans la bergerie qui est venu, et à un moment donné, il dit, j'aimerais ça l'amener le dimanche. Je dis, non, 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 tu ne l'amènes pas le dimanche. J'ai dit, je vais y parler avant. Je veux savoir quel individu que c'est avant que quelqu'un rentre. Pourquoi? Parce que une des choses qui est importante, il faut protéger. Il faut protéger le corps. Et premièrement, la doctrine que la personne avec qui est venue avec nous autres, c'est un individu qui avait commencé à venir dans l'Église, mais là, il voulait ramener les rudiments de ce qu'il avait enseigné, qui avait été enseigné pendant plusieurs années, ramener ça dans l'Église et renverser toute l'Église. Mais j'ai dit, il n'en est pas question. J'ai dit, l'Évangile, c'est une puissance, c'est une force, c'est quelque chose qui est en vie. Parce qu'il me dit, premièrement, il dit, les miracles, ça n'existe plus aujourd'hui. Essaye de me faire croire que les miracles n'existent plus. Essaye de me dire qu'il y a plus de guérison aujourd'hui. C'est pour ça que tout le monde est malade.
Ça l'attaque par toutes les manières possibles. Peu importe ce que tu as fait dans ta vie, tu es toujours sauvé. C'est toutes des choses, ça vient complètement contraire à l'Évangile. Il faut le savoir. Il faut connaître la parole. Il faut être capable aussi d'endosser nos pasteurs. Quand quelque chose arrive, il faut être capable de l'épauler, d'être auprès d'eux autres, de dire « Hey, je t'aime, je suis à côté de toi, je prie pour toi. » Pourquoi? Parce que c'est important. L'ennemi veut carrément détruire. Puis c'est là, on a un mandat de se supporter les uns les autres, s'aimer. Et c'est là qu'est le mandat numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il dit ni ride et sans tache. Et c'est ça. Quand on marche dans l'amour, pensez-vous que le monde ne voit pas? Faites une erreur devant quelqu'un qui sait que vous êtes un chrétien. Qu'est-ce qu'il va faire? Tu vas aller le voir. Mais là, on peut dire, écoute, je ne suis pas parfait, je te demande pardon si je t'ai offensé, c'est fini. C'est pardonné, c'est oublié. On peut réparer, oui. Mais une des choses, tu sais, je me souviens, une des affaires qui s'est passée récemment, il faut que j'en partage à cette assemblée ici, c'est dans notre assemblée même, on avait un frère qui est dans notre assemblée, qui était malade, il était opéré, puis il était dans les soins intensifs pendant plusieurs semaines, à un tel point que ça n'avançait pas. Et j'ai dit, avec une équipe, pas de moi-même, parce qu'il n'y a pas de gloire à avoir plus un pour l'autre. C'est Christ qui agit, ce n'est pas nous. C'est, tu sais, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, faire sûr que ce n'est pas moi qui ai la gloire du tout. Pourquoi? Parce que c'est important de savoir, c'est là même que vous allez reconnaître les vrais des faux. S'il prêche, je suis bon. Ah, mon Dieu. Aussitôt que c'est ça, tu sais que c'est un faux. Mais s'il proclame Jésus-Christ et c'est lui qui en fait, une des choses, on était là justement à l'hôpital et quand on est arrivé là, je me souviens, l'individu était couché. D'ailleurs, son épouse est ici aujourd'hui. Puis aujourd'hui, c'est une bonne nouvelle, il est sorti de l'hôpital. Alléluia! Il est entré dans une autre observation, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il était sur la dialyse. C'est un ventilateur pour l'aider à respirer, la trachéonomie, l'infusion, enteral feedings, pulse oximeter, dialyse. Il y avait tout branché, il y avait de l'air d'un arbre de Noël. OK? Mais nous autres, on a le pouvoir de changer toutes choses. C'est nous. Il nous a donné le mandat. Il nous a donné l'autorité. Il dit allez. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ce que les gens vont dire de nous. Parce que si on a peur de ce que les gens vont dire de nous, c'est qu'on limite Dieu. Il faut se tenir debout pour le corps de Christ. Il faut se tenir debout pour nos frères, nos sœurs. C'est important. Et quand j'ai commencé, on a commencé à prier. Je ne veux pas dire je, c'est important, il faut essayer d'enlever ça. Quand on a prié, donc là, est-ce que c'est qu'on voit des résultats tout de suite? Des fois, une des choses, regardez le figuier. Quand Jésus le maudit, le lendemain, il a dit quoi? Hey, c'est pas le figuier que vous avez prié dessus. Il est sèche. Ça a pris une journée avant qu'il le voie. Des fois, il y a des choses dans le domaine spirituel, il faut appeler des choses qui ne sont pas comme celles étaient. Donc, on appelle les choses. Donc, on va voir ces choses-là arriver. Et on a prié. 2 jours après, il ne parlait pas. La première chose, elle m'appelle, elle dit Daniel, tu ne créeras pas. 5 minutes après que j'ai prié avec, on a fini. Elle dit Tu ne créeras pas. Il dit Viens de m'appeler au téléphone. Wow! C'est bien. Hey! Wow. Hallelujah! C'est commencé! Hallelujah! Tu vois? Oui. Et dans la même semaine, il est sorti. De toutes ces affaires-là, tout a été débranché. Il y avait de l'infection et tout. Mais il y a des fois des choses, des fois, qui vont dans nos vies, qui vont persister pour essayer de nous faire croire qu'on n'a pas la guérison. Il y a une infection, il y a ci, il y a ça.
Merci, c'est déjà accompli. Il a déjà commencé. Et c'est là qu'on va voir ces choses-là arriver. Et c'est là qu'il ne faut pas se décourager. C'est là qu'il faut avoir une foi ferme. Il dit, résistez-lui qu'une foi ferme et il fuira loin de vous. Et c'est nous qui avons le contrôle de changer notre destinée. Donc, une des choses, soutenez-vous les uns les autres. C'est très important parce que les temps vont venir. Est-ce que vraiment des vrais frères et des vraies sœurs, c'est ceux qui professent le nom de Jésus-Christ? Et c'est ceux-là qui ont été appelés à régner. Pensez-y, on a déjà commencé notre vie éternelle ici sur terre. C'est déjà commencé. Mais comment est-ce qu'on vit notre vie éternelle? C'est-tu toujours, oh, je suis blessé, oh, il y a encore d'autres choses. À un moment donné, tu te dis, wow, une minute. Hey, il nous a donné toute puissance. Il nous a changé. C'est nous qui nous a donné. Marc 7,13. Il dit, annulez ainsi la parole de Dieu pour votre tradition que vous avez établie. Et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Une des choses que je vois, des fois, les gens religieux vont vous dire, ah, ben, un tel, c'est arrivé telle chose. Un tel, c'est arrivé. Arrêtez de regarder les choses des autres. Regardez à vous-même en Christ. C'est important. Parce qu'on va essayer d'atténuer votre foi. On va essayer de vous dire que vous êtes rien ou mais non, ça n'arrivera jamais. Et une des choses que je peux dire, ça, je sais que ce n'est pas vous autres, mais écoutez bien celle-là. Je jouais de la guitare. Et quand je jouais de la guitare, à un moment donné, je jouais devant un groupe. Puis, à un moment donné, pour aucune raison. Et là, j'avais pratiqué pendant 2 ans parce qu'on avait du COVID. Et quand j'ai arrêté, pendant tout le temps du COVID, j'ai pratiqué. Là, j'ai dit, là, à cette heure, je suis rendu un bon aussi. J'ai dit, là, je suis capable de bien jouer. Et quand je suis arrivé là-bas, je n'ai jamais fait une mauvaise note, ça allait bien. Ils ont dit, OK, on va arrêter ça là, on va chanter de la capella. J'ai dit, oh mon Dieu, j'ai dit, ça veut dire quoi ça? Mais une des choses, puis je sais que vous autres, vous n'êtes pas de même, j'ai rentré dans moi-même, j'ai dit, ah, je suis bon bien, that's it. That's it, c'est fini, c'est pas fini. Donc, j'ai laissé quelqu'un d'autre me parler dans ma vie et j'ai été écrasé. Et là, j'ai dit, c'est assez. Et là, aujourd'hui, je joue de la musique. Puis en plus de ça, j'ai décidé d'aller jouer devant mon père hier. Mon père, c'est un musicien professionnel. Mon père, il a toujours essayé de m'encourager, mais il n'a jamais dit que ça roulait. Mais hier, pour la première fois, il m'a dit, waouh! Et il dit, hey, c'est incroyable. Il dit, j'en viens pas. Mais c'est ça. Est-ce que c'est facile? Non, ça n'est pas facile. Renouvelez vos pensées. Renouvelez vos pensées en Christ par la parole de Dieu. C'est important de ne pas vivre les doctrines d'hommes, mais de savoir aussi que les gens veulent tordre l'Évangile pour vous faire croire que vous n'êtes rien en Christ. On est quelque chose en Christ. On peut faire tout en Christ. Une des choses que je peux dire, comme j'ai parlé ce matin, quand vous avez quelque chose qui vous arrive, est-ce que vous êtes capable de dire, wow, cette affaire-là, je me l'attribue, je n'ai pas de victoire, je suis tombé, ou je me relève, je veux dire, OK, attends une minute. Je vais renverser les raisonnements et je vais commencer à changer ma manière de penser parce que je ne veux pas limiter Dieu, parce que je sais que Dieu a quelque chose en réserve pour moi. Et c'est là qu'il est important de ne pas le limiter. En anglais, il dit You're living in me by your small thinking, dans le psaume 78, 41. Si tu regardes dans le français, c'est pas ça qui est écrit. Je ne sais pas pourquoi la traduction n'est pas pareille, mais dans la King James, c'est bien écrit ça. Mais c'est juste qu'il ne faut pas le limiter. Et quand une situation arrive, il
faut commencer à parler de la situation au nom de Jésus, à votre situation, de changer les choses. Comme je regarde mon frère, comme je regarde ma soeur, c'est sûr, il dit le malheur atteint souvent le juste, mais il en est toujours délivré. C'est important de le savoir. Est-ce que ça vous motive ce matin? Oui, oui. Est-ce que ça vous parle? On va donner un exemple. Dans Marc 2,9, lequel est plus aisé de dire au paralytique tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et prends ton lit et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne. Dis au paralytique, lève-toi et prends ton lit et va dans ta maison. À l'instant, il se leva et prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'il était dans l'étonnement et glorifiant Dieu et disant, nous n'avons jamais vu rien de pareil. Demande une question à une personne religieuse. Qu'est-ce qui est plus facile? De dire, tes péchés sont pardonnés? Ou t'es guéri, ou prends ton lit et marche. Hein? C'est facile de dire, ah, c'est sûr que tes péchés sont pardonnés. Mais Jésus, c'est le seul qui a le pouvoir de dire que tes péchés sont pardonnés. Oui. Hein? Vous le savoir. Est-ce qu'on va savoir qui va aller au ciel, qui ne va pas? C'est à nous, c'est pas nous qui ça nous concerne. C'est sûr que les âmes, ça nous concerne. On veut que tout le monde aille au ciel. On le comprend. Mais commencer à se soutenir et dire qui va monter au ciel, qui ne va pas, c'est vraiment insensé, on va dire. Parce que ce n'est pas la décision qui nous revient, c'est au Fils de l'homme. Il nous le dit dans la parole. Oui. Mais nous, en tant que croyants, si on est posé la même question, ben moi, c'est sûr que par l'autorité qui est placée en moi, s'il faut que Dieu me demande de prier pour, c'est sûr que je vais lui dire, lève, prends ton lit, lève-toi puis marche. Ça, je vais lui dire. Est-ce que ça prend de la foi? Oui, ça prend de la foi. Est-ce que tout le monde va être guéri? Non. Ça dépend souvent pas toujours de nous. Ça dépend des fois de la personne qui reçoit. Si la personne ne veut pas recevoir, il n'y a rien à faire. Même dans le temps de Jésus. Jésus, il y a des places qu'il ne pouvait même pas, parce qu'il ne croyait même pas qu'il pouvait faire ça dans sa propre patrie. Donc, il faut savoir qu'il va y avoir des limitations. Et des fois, nous, il faut le savoir que ça ne dépend pas de nous. Une des choses, Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites toutes les nations des disciples, les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il nous dit, jamais va nous délaisser. Hey, c'est quelque chose. Peu importe où ce que je vais, quand je vais, qu'est-ce que je fais, peu importe, il est toujours avec nous. Donc, il dit le pouvoir les enseigner de la parole de Dieu. Mais quand quelqu'un va rentrer dans l'assemblée, je vais vous donner un exemple, un très bon exemple. Je suis rentré dans une assemblée. J'étais une personne bien timide, j'étais allé tout seul dans mon banc en arrière. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans cette église-là. Et j'aimais bien mon pasteur, c'est un pasteur que j'aime bien. Puis, j'étais juste là pour le bénir et dans sa présence. Puis le supporter dans son ministère. Et première chose que je vois une personne qui s'en vient à moi. Je regarde, bonjour, hein, salut, sois béni. Et il dit, hey, il dit, nous, on part à une église, ça te tenterait-tu de venir dans mon église? OK. Je ne suis pas déjà dans une église? OK. En tout cas, ben merci. C'est quoi ton nom? OK. Deuxième. Oui, j'ai une deuxième personne. Là, je regarde la deuxième, puis je dis, OK, bonjour, ouais, salut. Il dit, ah, je veux juste te dire, nous, on se part à une église. OK. Là, j'ai dit, es-tu avec lui? Non, non, non. Il dit, nous autres, on part à une autre église. OK. Bien, figurez-vous, il y en avait trois, pas deux, trois dans la même église. Hey, j'ai dit, ça se peut-tu? Aujourd'hui, on est dans un esprit de division. Oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez que j'ai fait? J'ai adressé des noms, chaque personne, qu'est-ce que c'est qu'il en était.
quel mal qu'il faisait dans le corps de Christ, de voir diviser le corps de Christ. Vous avez un mandat de supporter votre Église. Vous avez un mandat de supporter votre pasteur, de prier pour lui. Hey, il a travaillé fort pour se rendre là. Il était loin de Dieu. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est sûr, on n'est pas tous parfaits. Attendez-vous pas qu'on soit parfait. Mais une des choses, on est capable, par exemple, si on fait une offense, on est capable de demander pardon. On est capable d'écouter aussi. On est enseignable. Nous aussi, on a nos erreurs. Nous aussi, on est obligés d'apprendre. Et nous aussi, le Seigneur nous reprend, nous aussi. Pourquoi il a dit? Soyez pas nombreux d'enseigner, parce que vous allez juger plus sévèrement. Est-ce que j'ai choisi d'être ici aujourd'hui? Non. Je ne pensais jamais que je serais ici. Donc, une des choses, on a un mandat. Enseignez-leur, observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 10:1. Puis, ayant parlé aux 12 disciples et leur donnant le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et infirmité. Pourquoi? Il nous a donné au corps de Christ. On est la différence. On représente Christ. On est l'Église. Puis si l'Église perd sa puissance, bien malheureusement, nous aussi, on va être apportés à toute vaine doctrine. Donc, Dieu nous a donné cette autorité-là. Il nous a dit d'aller et de ne pas avoir peur. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous rejeter. Il y a des sûrs. Si on a rejeté Christ, ils vont vous rejeter aussi. Mais rappelez-vous d'une chose, c'est pas vous qui les rejetez, c'est la parole de Dieu. Okay? Mais vous avez fait votre mandat. Ça me fait penser à une histoire que j'ai vue récemment avec des musulmans. Il y en a un qui se sont convertis, 4 qui sont convertis, ont été mis sur une traque de train pour leur vie. Mais savez-vous ce qu'ils ont décidé de faire? C'est sûr, ils étaient attachés au foie avec des cordes, des liens. Il n'y avait rien à faire. Mais ils ont décidé de louanger le Seigneur. Wow. Alléluia, ils savaient que le train s'en allait. Ils ont décidé de louer. Mais à la grande surprise de tout le monde, le chauffeur a sorti du train et dit, je ne comprends pas comment ça se fait que le train est arrêté tout seul. Je n'ai jamais appuyé les breaks. Et il dit, c'est une masse incroyable. Puis là, il a vu les gens qui étaient là. Donc, Dieu est capable de faire le surnaturel pour nous. Mais est-ce qu'on est capable de le louer dans la tempête? On est capable de renverser qu'est-ce que c'est qu'on voit, peut dire, OK, ça s'en vient contre nous, contre ma foi, mais je vais le louer pareil. Puis ceux qui l'ont mis là, rappelez-vous, celui qui les a attachés et qui les a mis là, lui-même s'est converti. Parce que quand il a vu ça, lui-même ne comprenait pas ce qui s'est passé. Mais des fois, il faut faire la différence, il faut se tenir dans la brèche. 1 Jean 4,17, il dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. On est la même nature que Christ. On a la même puissance que Christ. Parce que Christ vit en nous. Sauf pas, il est toujours là. C'est pour ça que je vais avoir de l'assurance. C'est pour ça que ma foi ne défaille pas. Quand je vois une tempête, ah, OK, persécution, OK, c'est bon. OK, je suis humain. J'aime pas ça être rejeté. J'aime pas ci ou j'aime pas ça. Mais je sais une chose, c'est que je sers mon roi des rois, le Seigneur des seigneurs de ma vie, et je sais que c'est lui qui va changer les circonstances. Tu sais, je regarde les situations. Est-ce que c'est facile des fois de vivre des choses? Non, c'est pas facile. Mais la crainte n'est pas dans l'amour. Mais l'amour parfait bénit la crainte, car la crainte supporte le châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Donc, il faut savoir s'armer dans l'amour avec Christ. Donc, il faut savoir que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Puis il a dit qu'on va faire des œuvres plus grandes parce qu'il va nous envoyer le Saint-Esprit. Savoir que le Saint-Esprit est là encore aujourd'hui.
Ce que les gens veulent essayer de nous dire, oh, ben là, ça n'arrive plus aujourd'hui, c'était tout dans le temps, du passé dans le temps. Ah, comment? J'ai dit, hey, s'il vous plaît, mon Dieu, tu fais pitié. Ouais, puis là, sais-tu quoi? Les personnes même proclament leur propre folie. Ouais, ben là, je sais qu'il n'y a pas raison, mais je vais le suivre pareil. Ah! J'ai dit, tu réalises-tu ce que tu dis? J'ai dit, tu sais que tu suis quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu, qui tord les évangiles, puis tu vas le suivre pareil? J'ai dit, frère, je t'aime bien, mais j'ai dit, il faut savoir que Dieu nous a rendus libres. On est libre en lui. Parce qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Donc, il faut le savoir. Mais une des affaires, souvent, dans le corps de Christ, on est habitué tout le temps à dire Seigneur, je vais avoir ci, Seigneur, je vais avoir ça. Non, c'est pas ça qu'il nous demandé de faire. Il nous a donné l'autorité. Il dit de parler aux choses, de changer les choses en notre nom, en son nom, de faire ces choses-là. Et c'est là que vous allez pouvoir faire changer les choses dans vos vies. Changer complètement. J'ai été longtemps, moi. J'étais tout le temps troublé, et longtemps. Même, je parlais des choses, ma femme elle me disait tout le temps Ah, décroche, Maurice, pas tant. Pourquoi? Parce que je radotais tout le temps la même chose. Jusqu'à temps que la parole de Dieu a fait un changement dans ma vie. Et ça a apporté un réma, ça a apporté une semence incorruptible. Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Il pourrait échapper quelque chose à terre, j'attendrai. Hein? Donc, faut juste vous dire, une des affaires, on est une race élue, on a été choisis, OK? On est quelqu'un de royal, quelque chose qui a de la valeur. Puis jamais il dit qu'il va nous laisser tomber. Mais il faut se méfier aussi de ceux qui tournent les évangiles. Il faut se méfier. Puis une des choses, lorsque quelqu'un parle un contre l'autre, s'il vous plaît, mon Dieu, reprenez-le en amour et dire, écoute, c'est pas édifiant, là, dans mon temps, pas dedans. Je suis pas une canne à poubelle. C'est important. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas pour accuser personne, je ne sais pas pantoute ce que vous vivez, je ne vous connais pas, la majorité de toutes vous autres. Mais une des choses que je veux dire, c'est que vous affectez votre esprit à vous autres-mêmes. Vous vous affectez vous-même quand vous faites ces choses-là. Mieux de partager des choses, mieux avoir une amitié ouverte qu'une amitié cachée. De dire les choses. C'est sûr, comme quelqu'un m'avait dit à un moment donné, hey, lui, ça va peut-être paraître drôle, il dit, il pue de la gueule, lui. OK, c'est vrai. Mais est-ce que tu es capable de dire mon amour? Es-tu capable de prendre le temps d'avoir de diplomatie? C'est une façon peut-être rude, mais si vous avez l'amour, vous allez pouvoir être capable de couvrir cette frère-là ou cette sœur-là. Mais au lieu de l'accuser, puis de l'accoter, puis de. Tu sais, souvent, des fois, c'est ça. On est victime de qu'est-ce que, des fois, on a été enseigné, ou peu importe. Mais il y a une grande différence. Donc, aujourd'hui, le corps de Christ, on est la même chose que les actes des apôtres. Et c'est la même chose aujourd'hui. Donc, on va voir des grandes choses arriver. Mais il faut s'attendre aussi qu'on va accomplir beaucoup si on reste centré et ancré en Christ. Ça vous parle-tu ce matin? Oui. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui ont besoin de prière ce matin. S'il y en a qui ne connaissent pas l'Évangile, je vous considère très fortement d'accepter le Seigneur parce que je vous le dis,
Si la vie vous intéresse, venez vous joindre. C'est à peu près un des mandats de l'armée. Je me souviens, j'ai été dans l'armée. Puis, c'est une des choses. Quand tu es accroché, si tu veux avoir des résultats positifs dans ta vie, et si tu veux que ta vie ait un sens, il faut que tu t'attaches à Christ. C'est lui qui est la destinée, c'est lui qui a des projets de bonheur et non de malheur. Et c'est là que vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que c'est que Dieu vous appelle. Et c'est ça que c'est. C'est ça que c'est le corps de Christ. L'Église est là aujourd'hui pour encadrer, édifier et fortifier le corps, pour aider à chacun de nous autres à vivre ensemble. C'est sûr, des fois, il faut s'efforcer à garder l'unité. Des fois, il y a des choses, des fois, on se lève d'un mauvais pied un matin, puis on dirait qu'il tape ses nerfs. Oui, ça peut arriver. Mais il faut aimer. Il faut pardonner. C'est une des choses qui est des fois qui est très difficile. Mais une des choses, à celui je ferai, il accomplira beaucoup de grandes choses parce que c'est lui qui va le faire en toi. C'est là qu'il y a la différence. Amen? Donc, je ne sais pas si... oui, je sais, Emile, tu voulais dire quelque chose? Oui. Bien, viens ici. Oui. Tu vois, nous, Bonjour. Bonjour. une des choses avant qu'il parle, Oui, aussi. Je vous bénisse. Seigneur vous bénisse. avant que je parle, juste une seconde. On a une équipe, nous autres, et tout le monde a quand même, on essaie d'élever les gens. On fortifie les gens, pas juste pour les garder, mais pour aussi les envoyer. C'est ça que Dieu nous demande de faire. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. Moi, c'est Émile. Faut pas se faire de bile. Comme c'est toujours. Un matin, dans mon temps personnel avec le Seigneur, j'avais un verset qui est venu sur mon cœur. J'ai dit, mais pourquoi? Puis il ne veut pas partir. Il ne va pas partir. Je vais dire jusqu'à là, il ne veut pas partir. Je me disais, d'accord, c'est bien drôle ce verset-là. Mais avec ce que le pasteur a emmené, puis je me disais, c'est peut-être pour une personne, ce verset-là, mais j'ai l'impression que c'est pour chacun de nous autres. Et puis, c'est dans Romains 9, 20, je le lis, je le sais par cœur, mais je le lis parce que devant du monde, des fois, je m'en fais. Ça dit, ô hommes, ô femmes, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec ton Dieu? De base d'argile, dira-t-il, celui qui l'a formé, pourquoi m'a-t-il fait ainsi? Puis je vois dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 10, ça dit, ne dis pas d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. Fait que là, j'en arrive que c'est des fois, on veut contester, on n'est pas d'accord avec notre pasteur, ou pas donc, avec les dirigeants ou les frères, les sœurs, on est quasiment prêt à sortir de l'Église, tu sais, là. Mais Dieu dit, écoute, sois calme, là, prends sur toi, là. Puis vous savez que dans Proverbe 2, par exemple, j'aime bien ce proverbe-là, ça dit, si tu gardes avec toi ma parole, puis si tu cherches mes préceptes, tu vas comprendre. Tu vas comprendre, mais cherche-les. Ouvre tes oreilles, puis ouvre tes yeux pour comprendre. Puis Dieu va te montrer la sagesse. Mais c'est important de garder cette sagesse. La sagesse humaine, vous savez qu'elle ne va pas bien loin. Mais si tu cherches la sagesse de Dieu, tu vas comprendre. Fait que, je vous invite à lire Proverbe 2. On va dire de quoi il parle point qu'à peu près. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on dit des fois. L'Église, déjà, là, était bien meilleure qu'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe?
mais c'est peut-être de notre faute. Là, tu sais, là. Si on peut se mettre à prier, à genoux, à prier, là, puis chercher la face de Dieu, là, il y a des choses qui vont se passer ici. Notre sœur, elle a amené quelque chose ce matin, là. Tout arrive ensemble. Là. Si vous comprenez bien, là, tout arrive la prêche. Qu'est-ce que notre sœur a amené, là? Dieu va bénir cette assemblée. Ah, oui, je suis d'accord avec toi, ma soeur. Parce que le Saint-Esprit est d'accord avec toi, parce que le Seigneur est d'accord avec toi. Amen. Ben, j'espère, comme le pasteur a dit plusieurs fois, j'espère que ça vous parle ce matin. Merci, Émile. Dernière chose. Hier, on a parlé à quelqu'un. Hier, il y avait 2 personnes qui sont venues chez nous. Puis, une des choses que j'ai faites, c'était des musulmans. Quelle belle opportunité d'emmener l'Évangile. Hallelujah. Je leur ai amené l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile fait? Et la première chose qu'ils ont dit, on va être le dimanche prochain à l'église. 2 musulmans dans l'église. Hallelujah, c'est commencé. Donc, c'est ça. Un réveil, parce qu'on a un réveil en dedans de nous. Est-ce que vous allez avoir le réveil en dedans de vous autres en tant que corps de Christ, se lever en tant que corps, et une église virile et sans tache, pleine de puissance, et croire que le Saint-Esprit va agir? Hallelujah! Hallelujah! On peut faire la louange. Amen. S'il y en a qui ont quelque chose, s'il y en a qui sont mandatés à prier, je crois que votre église, vous avez des gens pour prier. Oui, oui. Oui.